Bonsoir, très chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous voici encore une fois de plus, comme d'habitude, en ce mercredi. Aujourd'hui, nous sommes donc le 22 juin 2022 et c'est le mercredi, comme j'avais dit, nous venons encore une fois de plus devant vous pour cette tranche que nous aimons partager ensemble avec vous par la grâce du Seigneur. Donc recevez nos salutations au nom de Jésus-Christ partout où vous vous retrouvez dans vos maisons. Je ne sais pas dans quel endroit où vous êtes. Ça ne dépend pas de l'endroit, mais partout où vous nous suivez, recevez nos salutations et recevez la grâce du Seigneur. Prions. Père bien-aimé, merci pour cette occasion que tu nous offres par ta grâce, parce que tu as connu ces instants avant que nous puissions en avoir. Tu as préparé de bonnes choses à notre endroit, afin que nous puissions, Seigneur, partager le vertu de la gloire de ta parole qui est la vérité. Nous sommes très reconnaissants et nous voulons te bénir pour cette occasion et nous te prions d'accorder par ta grâce que le Saint-Esprit nous guide dans la profondeur de la connaissance et qu'une onction particulière accompagne cette parole, que tous les frères et sœurs qui écoutent et ceux qui viendront écouter plus tard puissent recevoir de ta part cette grâce avec beaucoup de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes aujourd'hui encore là pour démarrer cette tranche et comme d'habitude, nous voulons, n'est-ce pas, partager cette live au maximum parce que nous en avons besoin. Voilà, il y a déjà des notifications pour ceux qui sont abonnés à notre page Facebook Berea Ministries International. Vous avez déjà reçu, n'est-ce pas, la notification. Veuillez aimer les lives, aimer la page et abonnez-vous pour que chaque fois, lorsque nous avons des programmes, vous puissiez recevoir des notifications et être toujours à la page. Et je vous prie de partager avec moi cette live pour la gloire du Seigneur. Merci à vous tous qui le faites. Gloire au Seigneur. Merci à vous tous qui aimez faire ça et qui êtes en train de partager par-ci, par-là. Voilà ce qui est fait. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur vous bénisse. Donc voilà, nous sommes là en train d'évoluer avec notre thème, la marche dans la chrétienté. Et comme vous le savez, nous avions dit, depuis que nous avions commencé, notre intention ici est de réveiller ton attention, réveiller ta curiosité, réveiller ta conscience sur des choses, des bénédictions que le Seigneur nous a déjà données. Les choses qui sont déjà à notre disposition, je voulais dire, en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avions dit,
une richesse méconnue ou une richesse ignorée ne peut jamais profiter, n'est-ce pas, à son possesseur. Vous pouvez avoir des biens de valeur, vous pouvez avoir des richesses inestimables, mais tout en restant dans la misère ou dans la pauvreté. Pourquoi? Seulement parce que vous ne savez pas soit en faire usage, ou bien simplement parce que vous ignorez complètement que vous avez ces richesses-là. Et nous avions dit, très souvent, nous nous plaignons pour des choses que nous n'avons pas. Et parfois même, il arrive dans la vie, je ne sais pas si tu as connu ou tu as vécu aussi ce genre de circonstances, où tu es en train de chercher quelque chose que tu possèdes déjà. Seulement parce que tu as oublié que tu l'as. Ou bien tu ne connais pas que tu en as. N'est-ce pas? Tu peux commencer à chercher un stylo. Tu voudrais même aller te déplacer pour en acheter, alors que tu as un stylo avec toi, même dans ta poche. Mais seulement parce que tu as oublié que tu avais un stylo, ou tu as carrément perdu de vue, ou tu n'as pas vraiment eu connaissance que tu possédais déjà un stylo. Et cela arrive, et quand ça arrive comme ça porte des frustrations. Et quand il s'agit de choses dédiées, la conséquence est que la foi diminue et la confiance qu'on a au Seigneur commence à s'atténuer petit à petit. Et en ce moment-là, la chair prend de l'ampleur, la crainte de Dieu cesse d'exister et la joie de servir le Seigneur, la joie de se donner à Dieu, la joie de partager la bonne nouvelle aux autres commence à disparaître dans la vie du chrétien. Et ça, c'est très dangereux. Parce qu'au final, c'est le diable qui en bénéficie, lui qui est le prince des ténèbres. Lorsqu'on parle des ténèbres, on voit aussi l'ignorance, on voit aussi les mensonges. N'est-ce pas? L'ignorance, les mensonges et les ténèbres, en fait, sont des synonymes. Ce sont des synonymes, ce sont des choses qui se ressemblent. Parce que la lumière vient lorsque la vérité jaillit, n'est-ce pas? La connaissance, la vérité et la lumière sont aussi des synonymes. Voilà pourquoi nous voulons porter à votre connaissance le goût ou la reconnaissance des choses que le Seigneur a déjà mis à notre disposition, étant enfant de Dieu, et te permettre de vouloir en sonder, n'est-ce pas, le vertu profonde et en apprécier la valeur. En apprécier la valeur selon que le Saint-Esprit va vous communiquer. Parce que, en fait, ce sont des richesses, des valeurs inestimables que le Seigneur a placées à notre disposition. Leurs valeurs sont infinies. Mais leurs valeurs se révèlent davantage de gloire en gloire, de profondeur en profondeur, au fur et à mesure que tu évolues en découvrant les détails de la valeur de chaque richesse. Et nous avions invoqué premièrement la plus grande richesse qui puisse exister, c'était le fait que nous avons reçu le statut d'enfant de Dieu. C'est un statut qu'on nous a accordé et nous le sommes. La Bible déclare, nous sommes déjà enfants de Dieu. Nous ne sommes pas en train de devenir enfants de Dieu. Nous le sommes. Nous avons ce statut et c'est légal. Personne ne peut l'ôter. C'est à nous de pouvoir en sonder les avantages et en découvrir, n'est-ce pas, la vraie profondeur pour en tirer profit. Et comme j'ai dit, ça dépend de ta curiosité, ça dépend de la façon dont tu vas te donner à vouloir les sonder. Parce que, écoute bien aimé, nous pouvons commencer à étaler des choses que le Seigneur nous a données ici, une à une, la liste sera infinie. Mais le problème est que, le peu que nous allons faire un effort de pouvoir étaler devant toi ou te présenter, mettre à ta disposition,
vas-tu commencer à les sonder? Vas-tu commencer à vouloir les découvrir? Vas-tu commencer, n'est-ce pas, à les tester? Et la deuxième richesse que nous avions évoquée en Célier, c'est le nom Jésus. Nous possédons le nom Jésus. Le nom de Jésus nous a été donné comme patrimoine, comme bénédiction, comme cadeau. Le Seigneur nous a donné son nom. Nous les possédons, nous en avons, nous les portons à nous. Et nous avons expliqué les valeurs qu'il y a dans le nom Jésus. Nous connaissons, ce n'est pas nouveau, que le nom Jésus, c'est le plus grand nom qui puisse exister. C'est le plus puissant des noms. Son impact ou son intensité n'est pas seulement dans le monde visible. La Bible dit, ce nom est plus grand que tout autre nom qui peut se nommer. Dans les cieux, nous avions lu, dans les cieux, c'est-à-dire dans les sphères spirituelles ou les sphères invisibles, si vous voulez, le monde invisible, comme vous aimez le dire, c'est-à-dire tout le cosmos obéit à ce nom-là. Tous les êtres spirituels tremblent et obéissent à ce nom-là. Ce n'est pas un petit nom. Et tu sais, tu les connais. Tu dis Amen pendant que je suis en train de dire comme ça. Que le nom Jésus est puissant. C'est le nom qui fait trembler le monde des ténèbres. C'est le nom qui fait trembler le monde spirituel dans son entièreté. Ces grands noms, ces puissants noms, tu les possèdes. Tu en as avec toi. Mais voici, c'est toi qui trembles devant les démons. C'est toi qui trembles devant les sorciers. C'est toi qui trembles devant les forces des ténèbres. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça devrait te révolter. Tu dois commencer à vouloir te rendre compte si réellement tu en possèdes. Et si tu es sûr que tu en possèdes, pourquoi n'en fais-tu pas usage? Nous avions dit que le nom Jésus est aussi grand, aussi puissant que tout genou fléchit sur la terre. Sur la terre, nous voyons la création visible, ce que nous pouvons toucher, ce qui est directement à notre contact dans le physique. Tout obéit au nom de Jésus. Le fleuve, les océans, les vents, les montagnes, les volcans, les animaux, tout ce qui existe s'agenouille et obéissent au grand nom que nous possédons, au grand nom que Dieu nous a donné, au grand nom que toi et moi, en tant que chrétiens, nous possédons. Gloire au Seigneur. Il n'y a rien qui ne puisse s'agenouiller devant le nom de Jésus. Et sous la terre, c'est-à-dire dans les couches inférieures de cette planète, le nom de Jésus est grand. Le nom de Jésus est craint. Le nom de Jésus est puissant. Alors calcule un peu, dans ces trois dimensions citées par la Bible, là où on élève le nom de Jésus au-dessus de tout ça. Et imagine, bien-aimé, tu y as toi aussi part à ce nom-là. Quelle gloire tu possèdes. Veux-tu croire avec moi que tu as aussi part à ce nom-là? Le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 24, je vais lire avec vous, il dit ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Au verset 25, il dit, je vous ai dit ces choses
en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Au verset 26, il dit, en ce jour, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Alléluia. Il nous a donné ce nom-là. Il dit que vous allez commencer à demander au Père en utilisant ce nom. C'est au travers de ce nom que nous sommes rassurés, que nous obtiendrons tout ce dont nous pouvons demander. Nous formulons nos prières, nous formulons nos requêtes avec assurance, non pas parce qu'il y a un Dieu qui exauce, mais surtout parce qu'il y a un nom auquel on ne peut pas nous priver quelque chose. Ce nom-là a la capacité de faire fléchir tout ce qui est, tout ce qui est créé, tout ce qui existe, l'invisible comme le visible. Le nom Jésus bien-aimé, le nom que tu portes, le nom qu'il y a dans ton esprit, le nom que tu as en toi. Chaque fois quand tu marches portant en toi un nom de gloire indescriptible. Chaque fois même lorsque tu dors portant en toi quelque chose qui possède une gloire incalculable que personne ne peut dominer. Cela veut dire tu possèdes en toi quelque chose qui est indoptable, le nom que Dieu t'a donné. Mais regarde ton attitude. On reconnaît quelqu'un par son attitude. C'est-à-dire lorsque tu trembles, cela veut dire que tu connais pourquoi tu trembles, parce que tu n'as rien, parce que tu as peur. Celui qui a quelque chose de puissant, celui qui a quelque chose de grandeur, on peut le percevoir par son attitude. Il est serein, il est fier, il est calme. Même lorsque la tempête vient, il sait qu'il ne sera jamais emporté par la tempête. Parce qu'en lui, il y a quelque chose qui peut dompter la tempête. Que Dieu te bénisse. Si tu es arrivé à comprendre seulement à partir de ce soir, non pas seulement comprendre la dimension de ce nom que tu portes, mais aussi vouloir sonder et tester la véracité des Écritures. Car la parole de Dieu est vraie. La vérité se prouve d'elle-même. Dis Amen. La vérité doit se prouver. La vérité doit être testée et se révéler telle qu'elle. La vérité n'échoue jamais. Et la vérité est que le nom de Jésus est puissant. La vérité est que le nom de Jésus fait fléchir les barrières, fait fléchir tous les liens, fait fléchir les malédictions. Le nom de Jésus te libère, te délivre. Alléluia. Dans le livre de Marc, nous voulons lire ça avec vous par la grâce du Seigneur. Allons lire le livre de Marc. Marc chapitre 16. La Bible dit ceci au verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le verset 17 dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Alléluia. Le Seigneur lance, ou bien ça ce sont les dernières paroles du Seigneur. Il voulait rassurer les disciples et au travers d'eux nous rassurer, nous qui allons les suivre, nous qui allons croire en lui. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En son nom, nous allons faire ceci. En son nom, nous allons faire cela. Vous connaissez, la liste est là, bien établie. Maintenant, mon problème est que, parce que tu as écouté, ce n'est pas la première fois que tu écoutes ceci. Tu connais ce que tu peux faire par le nom de Jésus. Tu connais les résultats qu'on peut obtenir par le nom de Jésus. C'est sorti de la bouche du Seigneur lui-même. Il nous l'a promis et il veille sur sa parole pour l'accomplir. As-tu déjà testé cela?
Parce que ça te dépasse peut-être. C'est trop grand que tu ne crois pas que tu les possèdes. Vous savez, lorsqu'on te dit que tu as des millions, est-ce que tu regardes, lorsque tu regardes ton état, c'est difficile à croire à ces millions-là. Mais peut-être que lorsque tu essayes de commander des choses et on te l'amène, on te dit que non, tu as déjà payé cette facture. Ces jours-là, tes yeux s'ouvriront. Je te dis, les jours que tu vas goûter au délice qu'il y a dans ces noms-là, ta vie va changer automatiquement. Et tes peurs vont disparaître. Que le Seigneur te bénisse. Mon souci, aujourd'hui, ce soir, est de te pousser à vouloir tester. Commence à vouloir les comprendre, à sonder la valeur de ces noms et à les tester. Et tu vas nous donner un témoignage. À nous revoir les mercredis, par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.